Tempête mortelle. Pilote inconscient. L'incroyable sauvetage du vol 447. Le Boeing 737 tremblait violemment dans la tempête au-dessus des montagnes rocheuses. Ses lumières clignotant comme des étoiles mourantes dans l'obscurité de cette nuit de novembre. Les passagers du vol 447 de Seattle vers Denver s'accrochaient à leur siège. Leurs visages pâles reflétant la peur qui montait dans la cabine. Amara Johnson regardait par le hublot. Ses mains expertes reconnaissant instinctivement les signes d'une turbulence sévère. Elle avait volé dans des conditions bien pires pendant ses 10 années comme pilote dans l'armée de l'air. Mais aujourd'hui elle n'était qu'une passagère ordinaire. Ses cheveux noirs étaient tirés en arrière, révélant des yeux bruns perçants qui avaient vu trop de missions dangereuses. À 32 ans, Amara portait encore cette posture droite et cette vigilance constante des anciens militaires. Elle travaillait maintenant comme coordinatrice logistique pour une compagnie civile. Un emploi paisible après années de service. Personne dans l'avion ne savait qu'elle avait piloté des C-130 Hercule dans des zones de combat en Afghanistan. Soudain, une voix paniquée résonna dans l'intercom. Y a-t-il un médecin à bord ? L'hôtesse de l'air, Sarah, une femme blonde d'une quarantaine d'années aux yeux verts inquiets, répétait l'appel avec une urgence croissante. Son uniforme impeccable ne pouvait cacher la sueur qui perlait sur son front. Sarah avait 15 ans d'expérience en vol, mais elle n'avait jamais vécu une situation aussi grave. Amara se leva immédiatement, son instinct militaire reprenant le dessus. Elle remonta l'allée centrale, bousculant doucement les passagers qui s'étaient levés pour voir ce qui se passait. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle à Sarah d'une voix calme mais autoritaire. « Le capitaine Morrison s'est effondré dans le cockpit », murmura Sarah, ses mains tremblantes. Il ne répond plus et le copilote Stevens panique complètement. Amara sentit son cœur s'accélérer. Mais son visage resta impassible. « J'ai besoin d'accéder au cockpit immédiatement », dit-elle fermement. Sarah la regarda avec confusion. « Vous êtes médecin ? » ?»« Non, je suis pilote », répondit Amara en montrant sa carte d'identité militaire. Ancienne capitaine de l'armée de l'air. 10 ans d'expérience sur Boeing militaire. Les yeux de Sarah s'élargirent de soulagement et d'espoir. Elle ouvrit rapidement la porte blindée du cockpit, révélant une scène chaotique. Le capitaine Morrison, un homme de 55 ans aux cheveux gris, gisait inconscient sur le sol. Le copilote Stevens, jeune homme de 28 ans aux mains moites, était figé devant les commandes. « Je ne sais pas quoi faire », cria Stevens, sa voix brisée par la peur. « J'ai seulement 200 heures de vol et jamais dans ces conditions. » Amara s'agenouilla près du capitaine, vérifiant rapidement son pouls. « Il respire mais il a probablement fait un AVC », diagnostiqua-t-elle rapidement. Elle se tourna vers Stevens. « Écoutez-moi attentivement. Je prends les commandes. » Stevens la regarda avec des yeux écarquillés. « Vous ne pouvez pas. Vous n'êtes pas autorisé. Dans 30 secondes, nous allons entrer dans une zone de cisaillement de vent, » répliqua Amara en s'installant dans le siège du capitaine. « Vous voulez expliquer aux 150 passagers pourquoi vous avez refusé l'aide d'un pilote qualifié ? » Ses mains expertes coururent sur les instruments, vérifiant rapidement tous les systèmes. L'avion tangua violemment, projetant Stevens contre la paroi. Amara saisit fermement le manche, ses réflexes militaires reprenant instantanément le contrôle. « Tour de contrôle de Denver. Ici le vol 447, » dit-elle dans le micro. « Nous avons une urgence médicale. Le capitaine est hors service. » « Vol 447. Identifiez-vous » répondit une voix tendue depuis la tour. « Ici la capitaine Amara Johnson, ancienne pilote de l'armée de l'air. Matricule 4789 Delta. J'ai pris les commandes de l'appareil suite à l'incapacité du capitaine. » Un silence inquiétant suivit. Puis, « Capitaine Johnson, confirmez votre expérience sur Boeing 737. 10 ans sur C-130 et formation croisée sur Boeing militaire, » répondit-elle en corrigeant l'altitude. Demande d'autorisation d'atterrissage d'urgence. Dans la cabine, les passagers sentaient que quelque chose avait changé. L'avion volait maintenant plus stable, malgré la tempête qui faisait rage. Sarah annonça calmement, « Mesdames et messieurs, nous avons une urgence médicale. Une pilote qualifiée a pris les commandes et nous dirigeons vers un atterrissage d'urgence. » Les murmures inquiets parcouraient les rangées de sièges. Une femme âgée serrait la main de son mari, leur visage creusé par l'angoisse. Un homme d'affaires tentait de rassurer sa fille de 8 ans qui pleurait silencieusement. Dans le cockpit, Amara luttait contre les éléments déchaînés. Les vents violents secouaient l'appareil comme un jouet fragile. La visibilité est presque nulle, observa Stevens, retrouvant peu à peu ses esprits. Comment allez-vous atterrir dans ces conditions ? Amara ne répondit pas, concentrée sur les instruments de navigation. Elle avait appris à voler aux instruments pendant ses missions nocturnes en zone hostile. Tour de Denver. Demande vecteur d'approche pour piste 34 droite, transmit-elle. Vol 447. Les conditions météo sont en dessous des minimums, répondit le contrôleur. Recommandons déroutement vers Colorado Springs. Négatif.
Nous n'avons pas assez de carburant, répliqua Amara en vérifiant les jauges. Et le capitaine a besoin de soins médicaux immédiats. Elle savait que chaque minute comptait pour Morrison. Un AVC nécessitait une intervention rapide pour limiter les dégâts cérébraux. Très bien, vol 447. Vous êtes autorisé pour approche piste 34 droite. Soyez extrêmement prudente, les vents sont variables entre 45 et 60 nœuds. Amara commença la descente, ses mains fermes sur les commandes. L'avion luttait contre les rafales qui le poussaient de gauche à droite. Altitude 8000 pieds, vitesse 180 nœuds, annonça-t-elle à Stevens. Préparez les volets et le train d'atterrissage. Dans la cabine, Sarah et ses collègues préparaient les passagers pour un atterrissage d'urgence. Position de sécurité, tête baissée, main sur la nuque, répétait-elle inlassablement. Les lumières de Denver apparurent enfin à travers les nuages déchirés. Amara aligna l'avion sur la piste, compensant constamment les déviations causées par le vent. Altitude 2000 pieds. Nous sommes dans l'axe, annonça Stevens. Admiratif malgré la tension. Comment faites-vous cela ? 10 ans à atterrir sur des pistes de fortune sous le feu ennemi, répondit Amara sans quitter les instruments des yeux. Ceci n'est qu'une tempête. À 500 pieds d'altitude. Une rafale particulièrement violente fit dévier l'avion vers la droite. Amara corrigea immédiatement, mais l'appareil oscillait dangereusement. Les passagers retenaient leur souffle, sentant que leur vie dépendait de ces quelques secondes cruciales. Vitesse 140 nœuds, altitude 200 pieds, compta Stevens. Le sol se rapprochait rapidement, les lumières de la piste grandissant dans le pare-brise. Amara réduisit les gaz progressivement, ses mains anticipant chaque mouvement de l'avion. À 50 pieds, une dernière rafale tenta de faire dévier l'appareil. Mais Amara était prête, compensant instantanément avec une précision chirurgicale. Les roues touchèrent la piste dans un choc sourd mais contrôlé. L'avion roula sur plusieurs centaines de mètres avant de s'immobiliser complètement. Un silence total régna pendant quelques secondes. Puis des applaudissements éclatèrent dans toute la cabine. Les passagers pleuraient de soulagement, s'embrassant et se serrant dans les bras. Sarah ouvrit la porte du cockpit. Les larmes aux yeux, vous nous avez sauvé la vie. Amara se contenta de hocher la tête, déjà concentrée sur les procédures post-atterrissage. Il faut évacuer le capitaine Morrison immédiatement, dit-elle en vérifiant son pouls. Les secours arrivèrent en quelques minutes, emmenant Morrison vers l'hôpital le plus proche. Stevens serra la main d'Amara avec émotion. Je ne sais pas comment vous remercier. Vous avez gardé votre sang-froid. C'est déjà beaucoup, répondit-elle simplement. Les passagers débarquèrent lentement, beaucoup s'arrêtant pour remercier Amara. La petite fille qui pleurait plus tôt lui offrit son ours en peluche. Pour vous protéger lors de votre prochain vol, dit-elle avec un sourire timide. Amara accepta le cadeau, touchée par ce geste innocent. Les journalistes arrivèrent rapidement, attirés par l'histoire de ce sauvetage spectaculaire. Mais Amara avait déjà disparu. Préférant éviter la publicité, elle prit un taxi vers son hôtel. Épuisée mais satisfaite, dans sa chambre, elle appela sa mère pour la rassurer. « Tu as encore joué les héros ?» demanda sa mère avec un mélange de fierté et d'inquiétude. « J'ai juste fait ce qu'il fallait faire », répondit Amara en regardant l'ours en peluche. Le lendemain matin, les journaux titraient sur « L'ange gardien du vol 447 ». Mais Amara était déjà repartie, reprenant sa vie ordinaire de coordinatrice logistique. Quelques semaines plus tard, elle reçut une lettre de Morrison, complètement rétablie. « Merci de m'avoir donné une seconde chance de voir grandir mes petits-enfants », écrivait-il. Amara sourit en lisant ces mots, sachant qu'elle avait fait la différence. Elle rangea la lettre dans un tiroir, à côté de ses médailles militaires. Parfois, les héros ne portent pas d'uniforme et n'attendent aucune reconnaissance. Ils sont simplement là quand on a besoin d'eux, prêts à risquer leur vie pour des inconnus. Amara Johnson était l'un de ces héros silencieux, une gardienne invisible veillant sur nous tous. Et quelque part dans le ciel, d'autres avions continuaient de voler en sécurité, protégés par des anges gardiens qu'ils ne connaîtraient jamais.